Salut, comment tu vas? Je suis Adja et nous sommes à la Bibliobulle. C'est un espace dédié à la lecture pour les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te lire une histoire d'un des livres qu'on a ici. On a environ 300 livres dans cet espace. Et c'est celui-là que j'ai choisi, Contes des sages d'Afrique d'Amadou Ampateba. Ça te dit qu'on le lise? On lira la première histoire. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui? La querelle des deux lézards. Tu es prêt? On y va. Au temps où les créatures de la terre se comprenaient encore entre elles, un chef de famille aisé vivait dans un petit village au sein d'une contrée fertile. Sa vieille mère était encore auprès de lui. Dans le vaste enclos familial qu'entouraient les cases des différents membres de la maisonnée, plusieurs animaux, parmi lesquels un chien, un coq, un bouc, un bœuf et un cheval, déambulaient en liberté. Un jour, dans un village situé à environ 2 jours de marche, un vieillard, réputé pour sa sagesse, vint à mourir. C'est triste. Le chef de famille fut obligé de s'absenter pour se rendre à ses funérailles en compagnie de quelques autres habitants du village. Je me sens très fatiguée, dit la vieille maman. Reviens le plus vite possible. Sois tranquille, mère. Je ne m'attarderai pas. Dans 5 ou 6 jours au plus, je serai de retour, dit le fils. Sa mère lui donna sa bénédiction pour le voyage, puis alla s'allonger dans sa case. Au moment du départ, le chef de famille appela le chien. « Chien, dit-il, pendant mon absence, tu seras le gardien de la maison. Tiens-toi ici, à l'entrée de l'enclos. Surveille tout ce qui se passe au-dedans comme au-dehors. Et en aucun cas, ne quitte ton poste. Si un incident se produit à l'intérieur, que le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval s'en occupent et remettent de l'ordre s'il le faut. Tu m'as bien compris? Oui, maître, dit le chien. Et, joignant le geste à la parole, il frétilla de la queue et présenta sa tête pour être caressé. Le maître lui tapota gentiment le crâne, puis, rassuré, partit rejoindre ses compagnons de route. 2 jours après son départ, un matin de très bonne heure, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à peine à dorer le toit des cases, le chien perçut un bruit étrange qui semblait venir de la case de la vieille maman. Celle-ci, à l'abri d'une moustiquaire, reposait encore. Une lampe à huile brûlait doucement à ses côtés. Justement, le coq de la maison était en train de picorer devant la case de la vieille femme, à la recherche de quelques grains de mil échappés des mortiers. « Coq! Coq !» appela le chien. « Que me veux-tu, chien? Quel est ce bruit qui semble venir de la case où repose la mère du maître? Ce sont 2 lézards qui se battent, accrochés au plafond de la case. Voilà déjà un beau moment qu'ils se disputent le cadavre d'une mouche morte. Je t'en prie, coq, va leur demander de cesser leur lutte. Et s'ils ne veulent rien savoir, oblige-les à se séparer. Comment? Chien, s'indigna le coq, la crête frémissante. Tu me demandes à moi, le roi de la basse-cour, chargé d'annoncer chaque matin l'apparition du soleil, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards? La mère de notre maître est malade, insista le chien. Le bruit que font les lézards peut l'incommoder. Et puis, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Nul ne sait ce qui peut en résulter. Va donc les séparer toi-même. Je ne peux pas. Le maître m'a ordonné de ne pas bouger de cet endroit. Fit le coq. Alors débrouille-toi. Ce n'est pas mon affaire. D'ailleurs, qui peut se soucier d'une petite querelle de lézard? Et, soulevant les longues plumes de sa queue, le coq recommença à picorer par-ci et par-là. Le bouc barbu, comme un patriarche, vint à passer. « Bouc! Bouc !» appela le chien. « Que me veux-tu? Voudrais-tu aller séparer les 2 lézards qui se battent dans la case de notre maître?
Il n'y a pas de petite querelle. D'après toi, qu'est-ce que le bouc va répondre? Regarde sa tête. T'as vu comme ils l'ont fait? Il a l'air têtu. On va voir sa réponse. Pour qui me prends-tu? Chevrota le bouc. C'est bien à moi que tu t'adresses. Moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres. Alors que le coq lui-même n'a pas voulu s'occuper de cette affaire. Si cette bagarre te gêne, pourquoi ne pas t'en occuper toi-même? J'ai reçu l'ordre du maître de ne pas quitter la porte durant toute son absence. Eh bien, reste à la porte, laisse-nous en paix et laisse les lézards à leur querelle. Tout ce qui peut leur arriver, c'est de tomber et de se fracasser la tête sur le sol et ce sera bien fait pour eux. Jamais guerre de lézard n'a nui à personne. Une querelle de lézard, vraiment. Et, relevant dédaigneusement la barbiche, le bouc s'éloigna. Pendant ce temps, les deux lézards continuaient à s'entremêler, de se mordiller, de se donner des coups de patte et de pousser des crachotements furieux. Inquiet, le chien appela le bœuf qui ruminait tranquillement dans un coin de la cour. Regarde, voilà le bœuf. Bœuf! Bœuf! Que me veux-tu? Mugit le bœuf, sans doute dérangé dans quelques rêves agréables. Deux lézards se battent dans la case de notre maîtresse. Voudrais-tu aller les séparer? Aucune querelle n'est petite. Nul ne sait ce qui peut en résulter. D'abord, tu vas répondre comment? Est-ce qu'il va aller résoudre ce problème-là? On va le savoir tout de suite. Une querelle de lézard, s'esclaffa le bœuf. Tu veux que moi, le bœuf, le plus fort et le plus ancien de tous les animaux de cette maison, je m'occupe d'une querelle de lézard? Pas un mot de plus, chien, ou d'un coup de mes cornes effilées, je te transperce le ventre. Le chien rabattit ses oreilles et se tut. Les lézards, crachotant de plus belle, continuaient de se battre furieusement. Voyant passer le cheval, le chien fit une dernière tentative. Cheval! Cheval! Ah, qu'y a-t-il, chien? Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent pour une mouche morte dans la case de la vieille maman? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle. Vraiment, chien, hennit le cheval, tu as bien une mauvaise opinion de moi. Quand le coq, le bouc et le bœuf ont refusé de s'occuper de cette affaire ridicule, tu veux que moi, le plus noble des animaux, un pur sang, consacré uniquement à la course, tu veux que moi j'aille m'en occuper? Que veux-tu que cela me fasse à moi, une querelle de lézard, pour une mouche morte? Va t'en occuper toi-même. Je ne peux pas, dit le chien. J'ai reçu l'ordre de ne pas quitter mon poste. Eh bien, reste-y et laisse-nous en paix. Jamais guerre de lézard n'a gêné personne. Et, secouant sa crinière, le cheval s'éloigna à son tour. Désemparé, ne sachant plus que faire, le chien se tut, les oreilles basses, le museau posé entre ses pattes antérieures. Il regardait tristement la cour où chacun vaquait, se promenait ou se reposait sans se soucier de rien. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette petite querelle de lézard va créer des problèmes ou pas? Tu le sauras en écoutant la suite de l'histoire demain. Ciao!